Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, et à tous les spectateurs du monde entier dans un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible, dans laquelle nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Nous avons atteint dans notre étude du livre de Job, le premier des livres poétiques de l'Ancien Testament, le livre de la douleur et de la résolution du mystère de la douleur, les chapitres 34 et le chapitre 35. Si vous souffrez pour une quelconque raison, que vous soyez malade, opprimé ou que vous ayez perdu un être cher, si vous êtes confronté à une énigme pour laquelle vous n'avez pas de solution, pourquoi Dieu permet la souffrance, alors l'épisode d'aujourd'hui est spécialement pour vous. Suivez-moi dans l'épisode d'aujourd'hui pour apprendre, ne serait-ce qu'un peu, sur pourquoi Dieu permet aux croyants de souffrir particulièrement et aux humains en général. Permettez-moi en début d'épisode de souhaiter la bienvenue à mes invités dans le studio, le frère Adel Habib, bienvenue, Merci, Dr Fayez Fouad, bienvenue. Nous souhaitons également la bienvenue au public qui nous accompagne, soyez les bienvenus. Dr Fayez, nous sommes arrivés au chapitre 34. Je vais lire les 9 premiers versets, puis j'aurai besoin de vos commentaires. Élihu reprit, « Sages, écoutez mes propos, vous qui êtes des connaisseurs, prêtez l'oreille à ce que je vais dire. En effet, l'oreille jauge les propos tout comme le palais goûte les aliments. Choisissons pour nous ce qui est juste, sachons reconnaître entre nous ce qui est bon. Job dit en effet, « Je suis juste et Dieu me refuse justice. Alors que j'ai raison, je passe pour un menteur. Ma blessure est incurable alors que je n'ai pas commis de transgression. Y a-t-il un homme tel que Job qui boive l'insolence comme l'eau, qui marche en compagnie de ceux qui commettent l'injustice, qui fasse route avec les hommes méchants? En effet, il a dit, « L'homme ne gagne rien à mettre son plaisir en Dieu. » J'aimerais que vous commentiez, Dr Fayez. C'est-à-dire, c'est une belle section, mais elle est liée aux sections du chapitre 33. Nous avons dit que le ministère d'Élihu se distinguait par la grâce et la vérité. La vérité diagnostique la maladie et la grâce fournit le médicament. Au chapitre 33, il dit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et son but est de détourner l'homme de sa manière de faire. Il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil. Il permet à l'homme d'être humble et de ne pas s'appuyer sur ses actes, mais de comprendre qu'il est mauvais et de s'appuyer sur le Seigneur pour le justifier. À la fin du chapitre 33, il lui dit « Parle car je serai heureux de te donner raison. Parle et dis « J'ai besoin de toi, Seigneur, pour me justifier. J'ai besoin de la justification divine. Je ne m'appuie pas sur mes œuvres. » Puis il dit, « Si tu n'as rien à dire, écoute-moi, tais-toi et je t'enseignerai la sagesse. » Je te le redis. Et ici, dans ces versets, il le lui redit, et il lui présente la grâce et la vérité. La vérité montre sa réalité. Il ne lui dit pas, « Tu es coupable », il lui dit, « Laisse-moi te rappeler ce que tu as dit, que je te répète la leçon. » Job dit en effet, « Je suis juste. » Il l'a dit au chapitre 27. Il a dit, Job a dit en effet, je suis juste et Dieu me refuse justice. Et il lui rappelle juste avec ses propres mots. Alors que j'ai raison, je passe pour un menteur. Cela ne veut pas dire je suis un menteur, mais cela signifie, quand je réponds, le Seigneur me dit, non, tu ne dis pas la vérité. Ma blessure est incurable alors que je n'ai pas commis de transgression. Cela signifie, pourquoi Dieu me fait-il cela sans raison? Il n'y a pas de raison pour ce que Dieu me fait. Y a-t-il un homme tel que Job, qui boive l'insolence comme l'eau, qui fasse route avec les hommes méchants? Tu dis exactement ce que disent les méchants. Pourquoi? Parce que tu dis au chapitre 9 « Qui boivent l'injustice comme l'eau. » Qu'importe après tout. En effet, j'ose le dire. Qu'importe après tout signifie que c'est la même chose. Il extermine l'homme intègre aussi bien que le méchant. En d'autres termes, tant que Dieu détruit les méchants et les justes, et que tous deux tombent malades, alors quel est le bénéfice? Les deux sont pareils, donc je n'ai aucun bénéfice si je suis pieux. Si je suis pieux, obéissant, que je fais tout et que j'ai des malheurs, qu'est-ce que j'ai gagné? Oh Job, tu marches en compagnie de ceux qui commettent l'injustice. Tu fais route avec les hommes méchants, parce que tu as dit au verset 9, en effet, il a dit, l'homme ne gagne rien à mettre son plaisir en Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai gagné à marcher avec Dieu? As-tu dit cela ou non? J'imagine que Job était stupéfait. Ai-je dit cela? Ces mots sont sortis de ma bouche? Est-ce que je suis si mauvais que cela? Il prit conscience alors de sa méchanceté, d'accord.
Docteur Adel, j'ai besoin que vous me disiez quels sont les sujets principaux dans les versets à partir de 10 jusqu'à la fin du chapitre. Nous avons compris dans les versets précédents, grâce à Dr Fayez, que Job accusait Dieu d'injustice. Dans les versets 10 à 30, Élihu démontre les preuves que Dieu n'est pas injuste. Il mentionne 5 preuves. La première, il n'est pas injuste parce qu'il est Dieu. L'apôtre Paul demande dans l'épître aux Romains, Dieu serait-il injuste? Et il répond non. Le fait qu'il soit Dieu est la preuve qu'il n'est pas injuste. Nous trouvons donc la première preuve que Dieu n'est pas juste dans les versets 10 à 12. La deuxième preuve, c'est que... La première preuve que Dieu n'est pas injuste. La première preuve que Dieu ne peut jamais être injuste. C'est vrai. C'est vrai. La deuxième preuve sont les actes de sa providence bienveillante. Nous la trouvons dans les versets 13 à 15. Imaginez que Dieu abandonnait la création. Pourrait-elle survivre? L'auteur des psaumes dit au sujet des créatures animales, « Tous regardent avec espoir vers toi, et tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu ouvres ta main et tu combles de bien tout ce qui vit. Ainsi, s'il abandonne la création, celle-ci ne pourra pas survivre. » La troisième preuve, c'est sa grandeur. Il dit « Condamnerais-tu le juste, le puissant ?» Et nous trouvons cela dans les versets 16 à 20. Il n'est pas logique que quelqu'un de grand, c'est-à-dire Dieu, soit injuste. La quatrième preuve, c'est à cause de l'ensemble de toutes ses œuvres, et nous la trouvons dans les versets 21 à 25. La cinquième et dernière preuve, ce sont ses règles. Celui qui médite les règles du Seigneur, ses différents rapports avec les gens, qu'il s'agisse des méchants ou des justes, comprend que Dieu n'est pas injuste. Merci pour cet éclaircissement. Nous allons faire une pause et nous reviendrons pour prendre une question. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez avec nous. Nous abordons ici l'intrigue du livre de Job après toutes les peines et les épreuves qu'il a subies et après toutes les discussions épuisantes avec ses amis qui n'ont abouti à rien. Nous avons écouté Élihu, le jeune homme enthousiaste et intelligent qui corrigeait les points de vue de Job et les nôtres aussi. Élihu dit à Job, « Dieu ne conteste pas avec l'homme, mais il aime l'homme, et il est plus grand que l'homme. Il n'est donc pas convenable de nous plaindre de lui et de l'accuser de contestation. Ceci n'est pas digne de son infinie grandeur. » Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour prendre une question du public. Qui a une question? Le verset 10 dit « Dieu n'a rien à voir avec la méchanceté. Qui est le créateur du mal ?» Qui est le créateur du mal? Si Dieu n'a rien à voir avec la méchanceté, d'où vient le mal? En fait, le mal, comme nous avons l'habitude de le dire, est l'absence du bien. Le Seigneur n'a que du bien dans son cœur. Ses pensées sont toujours bonnes à notre égard. D'où vient le mal? Le mal est l'absence du bien. Quand on ne jouit pas du bien, le mal est là. Le Seigneur n'a créé que le bien, de la même manière qu'il a créé la lumière. D'où viennent donc les ténèbres? Les ténèbres sont l'absence de la lumière. Quand il n'y a pas de lumière, il y a les ténèbres. Mais le Seigneur n'a pas créé les ténèbres. Le froid est l'absence de la chaleur. Il veut dire que Dieu n'est pas la source du mal. Non, Dieu est la source de tout bien. Je pense que cela sera clair quand nous apprendrons le sens du mot « mal » dans ce contexte de versets plus tard. Il dit que Dieu ne commet pas d'injustice, et il nie ce qui était dans l'esprit de Job, qui disait que Dieu était injuste envers lui. Il lui dit alors « Dieu n'a rien à voir avec la méchanceté ». Donc le mal que vous pensez de Dieu, lorsque vous dites que Dieu a été injuste envers vous, loin de Dieu d'avoir apporté cette méchanceté ou cette injustice. Docteur Fayez, si nous revenons au verset 31 à 37. Nous sommes toujours au chapitre 34. J'aimerais que vous commentiez ces mots. En effet, a-t-il déjà dit à Dieu « J'ai supporté les conséquences de ma faute, je cesserai de faire le mal. Montre-moi toi-même ce que je ne vois pas encore. Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. Est-ce d'après toi que Dieu rendra justice alors que tu fais preuve de mépris? C'est à toi de choisir, pas à moi.
Ce que tu sais, dis-le donc. Les hommes de bon sens ainsi que les sages qui m'écoutent me diront, Job parle sans rien savoir et ses paroles manquent de discernement. Que Job soit donc mis à l'épreuve jusqu'au bout, puisqu'il répond comme le feraient des hommes adonnés au mal. En effet, il ajoute la révolte à son péché, il sème le doute au milieu de nous et il multiplie ses paroles contre Dieu. Votre commentaire. Élihu essaye toujours de convaincre Job de s'examiner et de se reconnaître coupable. Avant qu'il ne dise « Dieu me refuse justice », il lui parle alors pour l'amener à se juger lui-même. Et il l'amènera à la fin à dire « Je ne fais pas le poids ». Il lui donne un très bon argument en disant « Tu ne cesses de dire « Le Seigneur m'a opprimé et il a été très dur avec moi ». Et quand il parle de l'homme impie, il dit « En effet, a-t-il déjà dit à Dieu « J'ai supporté les conséquences de ma faute ». En d'autres termes, as-tu subi un châtiment avant de crier ta plainte? T'es-tu soumis à la puissante main de Dieu? Et lui as-tu dit, je supporterai la discipline et je ne m'effondrerai pas, je n'offenserai plus, je ne ferai plus rien de mal? Mais si tu ne vois rien de mal en toi, alors dis au Seigneur, montre-moi toi-même ce que je ne vois pas encore. Job, as-tu dit au Seigneur, examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Examine-moi, Seigneur, et dis-moi quel est le mal en moi. Que veux-tu changer en moi? Que veux-tu que je cesse de faire? As-tu dit cela avant de remplir le monde de cris? L'as-tu dit? T'es-tu vérifié en présence de Dieu? En fait, il ne l'a pas fait. Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. L'as-tu dit à Dieu? Non, il ne l'a pas fait. C'est pourquoi il lui dit « Job parle sans rien savoir » et ses paroles manquent de discernement. Et à la fin, au verset 37, il rajoute « En effet, il ajoute la révolte à son péché. Il sème le doute au milieu de nous. » En anglais, il est dit qu'il bat des mains en guise de mépris. Comment se fait-il que vous agissiez ainsi? Il sème le doute au milieu de nous et il multiplie ses paroles contre Dieu. Tu prononces des mots très durs à l'égard de Dieu parce que tu ne t'es pas assis en sa présence pour laisser Dieu t'examiner et te montrer le problème qui se trouve dans ton cœur. En effet, des paroles très importantes. Merci pour cette clarification, Dr. Fayez. Frère Adel, au chapitre 35, les 8 premiers versets. Élihu reprit, penses-tu avoir raison? Tu te prétends juste devant Dieu. Tu dis, si je ne pêche pas, quelle importance pour toi? Et moi, qu'est-ce que j'y gagne? C'est moi qui vais te répondre ainsi qu'à tes amis en même temps. Considère le ciel et regarde. Observe les nuages, ils sont bien au-dessus de toi. Si tu pêches, quel tort lui causes-tu? Et quand tes révoltes se multiplient, en quoi cela le touche-t-il? Si tu es juste, quel cadeau lui fais-tu ou que reçoit-il de ta part? Ta méchanceté ne peut atteindre qu'un homme comme toi, ta justice ne touchera qu'un être humain. Que veut dire Élihu par ces paroles adressées à Job? Dans son discours à Job, Élihu cite toujours les paroles de Job, ou extrait des paroles de Job. Nous voyons ici ce qui est extrait des paroles de Job lorsqu'il lui dit « Tu te prétends juste devant Dieu. Tu dis quelle importance pour toi. Et moi, qu'est-ce que j'y gagne? Donc que je vive dans la justice ou dans la méchanceté, cela ne fait aucune différence. Tu es au plus haut des cieux. Que je vive dans la justice ou dans la méchanceté, c'est la même chose pour toi. Le gain et la perte ne concernent que moi. Ils ne font pas de différence pour toi. » Élihu lui parle avec la même logique. Il lui dit, si tu dis que cela ne fait aucune différence pour Dieu, pourquoi donc reproches-tu à Dieu de te discipliner injustement? S'il te discipline injustement, alors cela fait une différence pour lui. Il lui dit donc la chose et puis son contraire, pour persuader Job par la logique. Merci. Nous allons faire une pause et puis nous reviendrons pour prendre une question. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez avec nous. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour prendre une question du public. Élihu a dit à Job qu'il aurait dû demander au Seigneur, dès que ses souffrances ont commencé, pourquoi il lui permettait une telle souffrance et s'il avait fait quelque chose de mal ou non. Est-ce une règle que tant que le Seigneur permet la douleur pour nous, alors nous devons avoir fait quelque chose de mal, ou devrions-nous toujours lui demander pourquoi?
Très bien, une question importante. Allez-y, docteur Fayez. L'examen de conscience en présence de Dieu ne se limite pas à la souffrance ou à l'épreuve, mais c'est quelque chose que le croyant doit faire quotidiennement et tout le temps. Il doit demander au Seigneur s'il y a quelque chose en lui qui a besoin d'être restauré. Examine-moi, ô Dieu, c'est la vérification continue en présence du Seigneur. En fait, on dit toujours que l'inventaire quotidien est plus sûr que l'inventaire annuel. Si un commerçant fait l'inventaire de son magasin une fois par an et qu'il subit une perte au début de l'année, cela gâchera ses affaires à la fin de l'année. En revanche, s'il procède à un inventaire quotidien, il connaîtra son gain ou sa perte à la fin de la journée. S'il y a une perte, il pourra la gérer avant qu'elle n'augmente. Il ne faut donc pas attendre qu'une catastrophe se produise sans en connaître la cause pour s'adresser à Dieu. Il est bon d'être en présence du Seigneur en permanence afin de comprendre ce que Dieu fait avec nous. Dr Fayez, dans les versets 9 à 15 du chapitre 35, j'ai besoin que vous mentionniez les idées principales qui s'y trouvent. À mon avis, il y a 2 idées principales qui décrivent la façon d'agir pendant les crises, pendant les souffrances et les épreuves difficiles. La première est que lorsque quelqu'un souffre, parfois il ne cesse de crier, mais il y eut dit « on crie à cause de la violence de l'oppression, on appelle au secours à cause des actes des grands ». Mais ils ne font pas la chose la plus importante. Ils ne vont pas à Dieu. Qu'est-ce que c'est? C'est aller vers Dieu, lui confier le problème et lui parler. Le Seigneur peut leur donner des chants dans la nuit et les rendre joyeux. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et même si les problèmes ne sont pas résolus, le résultat est certain. Ce cœur sera rempli de paix et nous rions du temps à venir et nous chantons dans les ténèbres comme Paul et Silas qui, au milieu de la nuit, chantaient les louanges tandis que leurs pieds étaient emprisonnés dans des entraves. La deuxième chose, c'est que parfois je vais vers le Seigneur et je lui confie mes fardeaux, mais je ne vois pas son intervention. Au verset 14, il lui dit « Même si tu affirmes ne pas le remarquer, ta cause est devant lui, attends-le. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel, ta cause est devant lui. N'as-tu pas mis les documents de l'affaire sur le bureau? Les documents de l'affaire sont sur son bureau. Alors sois patient, il s'en occupera, il interviendra, alors juste donne-lui sa chance. » Parfait, des réflexions très impressionnantes qui rassurent les croyants partout que l'affaire est devant lui. Alors attendez-le. Ça peut prendre du temps et la sentence contre le mal n'est peut-être pas exécutée rapidement et cela peut être source de frustration pour certains croyants qui pensent que Dieu les a oubliés. Mais il est bon que nous sachions que l'affaire est devant lui, le dossier est devant lui. À un moment, il interviendra. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Très bien. Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Il attend et il attend jusqu'à ce que le moment soit venu d'intervenir. Le moment venu, il ne peut plus attendre. Il leur fera rapidement justice. Des paroles très encourageantes. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre les interventions du public. Qu'avons-nous tiré de l'épisode d'aujourd'hui? Le contrôle quotidien de nous-mêmes et de nos péchés intérieurs nous protège des nombreux désastres qui pourraient nous arriver si nous faisions ce contrôle annuellement. Très bien, très bien. L'existence continue en présence de Dieu. Même si nous voyons que Dieu marche lentement, il n'arrive jamais en retard, ferait survenir cela très vite au moment voulu. Qu'est-ce que cela signifie concrètement, frère Atef? Le fait qu'il marche lentement mais qu'il n'arrive jamais en retard. Il faut attendre le Seigneur. Souvent nous désirons qu'il intervienne rapidement et que les résultats soient rapides, mais il vient à la 4e veille. Il vient quand nous pensons que toutes les portes sont fermées, mais il a son temps défini pour venir. Il a tardé à venir pour Joseph alors qu'il était un serviteur étranger, et Joseph a pu penser que Dieu l'avait oublié. Mais l'affaire était devant lui, il a attendu patiemment jusqu'à ce que le moment spécifique du Seigneur arrive, le roi le libéra, et il s'est assis sur le trône. Et quoi encore? En fait, le verset 14 est considéré comme un réconfort pour toute personne souffrante. Même si tu affirmes ne pas le remarquer, ta cause est devant lui. Attends-le, car rien ne réconforte celui qui souffre, si ce n'est de savoir que chaque prière qu'il a faite parvient à Dieu et que Dieu interviendra en temps voulu. Comme l'a dit l'apôtre Paul, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Mon cœur peut être rempli de paix lorsque ma demande est portée à la connaissance de Dieu. Souvent, lorsque quelqu'un soumet une demande auprès d'un bureau gouvernemental, on peut lui demander de venir le lendemain, le temps que cela soit fait.
Mais il arrive fréquemment que lorsqu'il s'y rend le lendemain, il constate que rien n'a été fait. Mais le dossier est probablement devant lui, ce qui signifie qu'il y travaille, qu'il travaille sur votre dossier. Il ne l'a pas oublié, il l'analyse et il prendra sa décision en temps voulu. Donc, si vous ne le voyez pas de vos yeux, ses yeux à lui voient votre dossier ou votre affaire et observent et analysent pour arriver finalement à une décision qui correspond à sa grandeur et à votre bien. Quoi d'autre? En complément de ce que vous avez dit, je vois très bien que les voies de Dieu ne sont pas comme les nôtres et que ses pensées ne sont pas comme les nôtres. C'est pourquoi nous sommes généralement incapables de voir la fin de la douleur ou quand Dieu finalise son travail dans nos vies. Mais étant sans limite, il voit la fin et combien le résultat de son travail dans nos vies est merveilleux. Très bien, très bien. Il nous reste maintenant 2 choses à faire à la fin de l'épisode. Je vais demander à Dr. Fayez de me donner une brève idée des moments où Dieu intervient. Puis, Dr. Adel va prier pour les bien-aimés qui souffrent parmi le peuple du Seigneur, ou ceux qui sont malades et qui demandent quand le Seigneur interviendra, ou s'il les a oubliés, ou ceux qui sont dans l'adversité et qui pensent que le Seigneur les a peut-être abandonnés. Alors, s'il vous plaît, donnez-nous une idée des délais de Dieu et Dr. Adel priera pour ceux qui souffrent. Je sens parfois et je pense que le Seigneur attend et il semble parfois qu'il tarde à réagir. Pourquoi? Il attend à ce que toutes les portes soient fermées et que nous abandonnions tout autre moyen de résoudre nos problèmes, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Car si le problème est résolu, je pourrais l'attribuer à mes propres efforts. Alors parfois le Seigneur attend que je perde tout espoir pour qu'à son retour je sache que c'est lui qui a résolu le problème. Dans Matthieu 14, il a attendu la première veille, la deuxième veille et la troisième veille avant de venir vers eux. J'imagine que s'il était venu dès le début, Pierre aurait pu lui dire « Seigneur, tu n'as pas besoin de venir, je résoudrai le problème. » C'est pourquoi il a attendu la première veille, la deuxième veille et la troisième veille, pour qu'à son arrivée ils aient perdu tout espoir de survie, et c'est de cela que parle le psaume 107. L'attente du Seigneur donne de merveilleux résultats, et les temps du Seigneur sont exacts. En fait, nos montres peuvent ne pas être exactes. Nous devons donc régler nos montres sur les siennes. Il y a un beau verset qui dit « Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte ». C'est-à-dire que celui qui croit ne sera pas pressé. Attendons donc le Seigneur pour obtenir les meilleurs résultats. Très bien. S'il vous plaît, Dr. Adel, priez pour nos bien-aimés qui souffrent et qui attendent l'intervention du Seigneur. Seigneur honoré, nous te remercions de tout notre cœur. Nos âmes t'exaltent, car nous sommes très précieux pour ton cœur. Tu as dit, les saints qui sont dans le pays sont l'objet de toute mon affection. Les croyants sont si chers à ton cœur, Seigneur, la chair de ta chair et les os de tes os. Tu ne peux jamais nous oublier. Tu dis, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai jamais. Merci de tout cœur, car tu te préoccupes tellement de nos vies. Merci, car comme il est dit de toi une fois lorsque les disciples étaient en détresse au milieu de la mer, il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Seigneur, tu n'es pas loin, tu n'es pas seul dans ton ciel. Tu connais nos vies. En tout point, tu as été tenté comme nous, mais tu n'as pas péché. Merci de tout cœur. Tu sais t'occuper de ceux qui sont dans l'épreuve. Tu sais t'occuper avec ceux qui souffrent. Tu sais te comporter avec ceux qui sont dans la tribulation. Qui sait donner des chants dans la nuit si ce n'est toi? Merci de tout cœur, notre Seigneur honoré. Si quelqu'un souffre ou traverse une épreuve, s'il te plaît, remplis son cœur de réconfort. Seigneur, tu le peux, car tu es plus grand que l'épreuve, plus grand que l'adversité. Tu peux être glorifié avec une très grande puissance. Merci de tout cœur, parce que tu réponds. Toute la gloire est à toi. Amen. Amen, merci, que Dieu vous bénisse. Merci mon cher public, que Dieu vous bénisse et je vous retrouverai dans le prochain épisode. Chers spectateurs, à la fin de cet épisode, je vous confie à la grâce du Tout-Puissant qui est suffisante pour votre cas et je vous confie à l'influence de la parole vivante et active et aux bénédictions de la prière pour vous et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.